Quand on pense nutrition sportive, on imagine tout de suite des labos, des formules compliquées, bref, de la science pure et dure. Mais alors imaginez une seconde si une marque qu'on connaît tous pour ses compotes de fruits décidait de se lancer dans la course. Est-ce qu'une approche comme ça, plus naturelle, peut vraiment rivaliser et alimenter des performances de haut niveau? C'est exactement la question au cœur d'un test grandeur nature de la gamme Androsport. Et là, on touche au cœur du problème pour pas mal d'athlètes d'endurance, n'est-ce pas? Faut-il se tourner vers les compléments hyper techniques, tout droit sortis des labos, ou est-ce qu'on peut atteindre ses objectifs avec des produits plus naturels? Eh bien, l'analyse qui va suivre pourrait bien bousculer quelques idées reçues. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Si on pratique un sport d'endurance, on connaît tous ce casse-tête. Comment on fait pour donner le meilleur de soi-même, pour vraiment performer, sans pour autant se retrouver avec des maux de ventre ou en avalant une liste d'ingrédients artificiels longue comme le bras? Ouais, les obstacles, ils sont malheureusement bien connus. D'abord, il y a ce fameux mur, le cauchemar de tout marathonien, ce moment où, d'un coup, plus rien dans les jambes. Ensuite, les problèmes digestifs, ça c'est le truc qui peut anéantir des mois et des mois d'entraînement en un instant. Sans parler des goûts parfois très chimiques de certains produits. Et puis, il y a cette petite voix dans la tête qui se demande « À long terme, c'est bon pour moi, tous ces ingrédients transformés ?» Et c'est justement face à tous ces problèmes qu'un nouvel acteur, et pas n'importe lequel, un acteur plutôt inattendu, débarque. On parle bien d'Andros, oui, la marque qu'on associe d'abord aux fruits, aux compotes, qui décide de se lancer sur ce marché hyper technique de la nutrition pour sportifs. Alors là, forcément, l'approche est complètement différente. On n'est pas dans un laboratoire high-tech, non, on est chez une entreprise familiale française qui, depuis des décennies, a une vraie expertise du fruit. Du coup, leur promesse, elle est assez simple et logique. Prendre tout ce savoir-faire et l'appliquer pour créer des produits de nutrition sportive qui soient à la fois efficaces, naturels et, point crucial, sans additifs artificiels. Bon, une belle promesse, c'est bien. Mais encore faut-il qu'elle tienne la route, surtout dans le monde de l'endurance. Et pour ça, pas de secret, il faut un test, et pas n'importe lequel. Toute la gamme a été mise à l'épreuve du feu, l'épreuve ultime, un marathon entier, les 42,195 km du Grand Marathon de Saint-Denis. Alors concrètement, sur le terrain, ça a donné quoi? Ok, on y est, le départ approche, et on sait que les minutes qui précèdent le coup de pistolet sont absolument capitales. La stratégie du coureur qui a fait le test était donc super ciblée sur cette petite fenêtre de temps pour être sûr de partir avec le plein d'énergie. Son plan d'attaque, c'était quoi? 30 minutes avant le départ, un gel boost agrumes et guarana. L'idée, c'était d'avoir un shot rapide de glucides, histoire de bien remplir les réservoirs et de lancer la machine sur les chapeaux de roue dès les premiers mètres. Le départ est donné, la course est lancée. Et à partir de là, pendant des heures, il n'y a plus que deux choses qui comptent vraiment. L'hydratation, bien sûr, et la gestion de l'énergie, pour ne pas flancher et aller jusqu'au bout. Alors, premier point, la boisson isotonique. Le verdict du testeur est sans appel, super positif. Apparemment, elle était particulièrement rafraîchissante, ce qui, en plein effort, est un vrai bonheur. Mais surtout, sa composition était pile-poil ce qu'il fallait pour une bonne réhydratation et pour aider à garder le rythme sans faiblir. Et puis, arrive ce fameux moment que tous les coureurs connaissent et redoutent un peu. Le cap de la mi-course, autour du 20e kilomètre. C'est souvent là que ça commence à piquer sérieusement, que la fatigue, physique mais aussi mentale, s'installe pour de bon. Et c'est précisément à ce moment-là que le gel au guarana est entré en jeu. D'après le retour d'expérience, il a été un vrai coup de fouet. L'alliance entre les sucres rapides pour l'énergie immédiate et la caféine naturelle du guarana a vraiment permis de combattre ce coup de mou, tant dans les jambes que dans la tête. C'était en gros le petit coup de boost nécessaire pour repartir de l'avant. On pourrait croire que tout est fini une fois la ligne d'arrivée franchie, mais en fait pas du tout. L'effort continue, d'une autre manière. La petite demi-heure qui suit la course est même cruciale. C'est la fenêtre de tir parfaite pour bien lancer la phase de récupération. Et pour cette phase clé, le choix s'est porté sur la barre protéinée. Pourquoi? Eh bien c'est simple, elle contient 20 grammes de protéines végétales. C'est exactement ce qu'il faut pour dire au corps « Ok, l'effort est fini, maintenant on répare ». Ça aide concrètement à limiter la casse au niveau des fibres musculaires après un tel choc. Bon, on l'a vu, sur le terrain, pendant le marathon, les produits ont fait le job, la mission est accomplie. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que cette gamme se positionne par rapport aux poids lourds du secteur, à toutes ces marques qui sont là depuis des années? Alors, si on regarde ce tableau, on voit tout de suite une différence majeure, vraiment fondamentale. La grande majorité des concurrents utilisent de la maltodextrine, c'est un sucre complexe, un glucide de synthèse. Androsport, eux, ont pris le parti inverse, pas de maltodextrine du tout. La composition se veut 100% naturelle, avec des sucres qui viennent directement des fruits et des légumes. En fait, ce sont vraiment deux mondes, deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, on a l'approche aliment complet, où tout ce qui est sucre, vitamines, vient naturellement du fruit. Et de l'autre côté, on a l'approche laboratoire, avec des glucides de synthèse comme la maltodextrine et des vitamines qui sont ajoutées artificiellement.
Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on peut s'inspirer de cette expérience pour son propre plan de nutrition? Eh bien, on peut en tirer une sorte de feuille de route, un plan d'action qui peut servir de base pour n'importe quelle grosse épreuve d'endurance. Ce plan, il est super simple et se déroule en 4 temps. Premier temps, 3 heures avant. On mise sur les glucides complexes, genre flocons d'avoine. Deuxième temps, 30 minutes avant, le petit gel énergétique pour le coup de boost initial. Troisième temps, pendant l'effort, on boit régulièrement et on prend un gel toutes les 45 à 60 minutes. Et enfin, quatrième temps, dans les 30 minutes après l'arrivée, des protéines, que ce soit en barre ou en smoothie, pour lancer la machine à réparer. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est assez simple. On a la preuve par l'exemple qu'une nutrition basée sur des ingrédients naturels, venus du fruit, peut être un allié super puissant, non seulement pour la performance, mais aussi pour la récup, même sur une épreuve aussi exigeante qu'un marathon. Et ça nous amène à une dernière question, une question que chacun peut se poser. En voyant ce qu'une approche naturelle est capable de faire, on peut légitimement s'interroger sur sa propre stratégie. Est-ce que la nutrition est aujourd'hui un vrai moteur de performance, ou est-ce qu'elle pourrait, sans qu'on s'en rende compte, être un frein à la recherche de son prochain record? Voilà une bonne question à se poser avant de préparer son prochain grand défi.